petits crochets, j'espère que vous allez tous bien et que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, nous allons réaliser ce joli snood. Snood Bubble, car je l'ai fait avec des points de pouf. Alors, je vais faire ce snood, enfin j'ai fait ce snood et je vais faire aussi le bonnet qui va avec. Donc si vous voulez une petite parure aux couleurs d'Halloween, je vous invite à rester avec moi. Les amis, pour cet ouvrage, j'ai choisi la Bravissimo. C'est de l'acrylique 100% certifié Ecotex. C'est un fil d'une très très bonne qualité. Et j'ai choisi ces trois coloris parce que j'aime bien. Alors, la pelote, elle pèse 50 grammes et mesure 150 mètres. Voilà. À crocheter avec des crochets entre 3,5. Mais là, dans mon cas, je vais prendre un crochet d'une taille de 5 mm. On va avoir besoin d'une paire de ciseaux et d'une aiguille à tricot. On va faire des demi-brides, mais sans faire de mailles en l'air. On va faire les mailles en l'air en même temps qu'on fait les demi-brides. Donc, on va faire toute une série de demi-brides. Comme ce que j'ai fait ici. Alors attendez, je vous montre. Voilà. Comme ceci. Et la longueur va dépendre du contour du tour de cou que vous voulez. Il est important de savoir que on va faire des chiffres impairs. On va faire des demi-brides en chiffres impairs. Vous pouvez faire autant de demi-brides que vous voulez, mais il faut que ce soit un chiffre impair à la fin. On commence par faire 2 mailles en l'air. On fait un jeté et dans la première maille en l'air, on rentre ici. Nous avons 3 boucles sur le crochet. On va passer dans la première boucle. Ça va être notre première maille, on va dire maille en l'air. On la voit ici de profil avec ces 2 brins. Une fois qu'on a fait ça, on fait un jeté et on passe dans les 3 boucles suivantes. C'est ce qui correspond à la demi-bride. On fait un jeté et on rentre dans notre maille en l'air qu'on vient de créer. N'oubliez pas le deuxième brin. Ok. On passe le fil. On va créer notre deuxième maille en l'air. On prend le fil et on passe dans la toute première boucle. Et ensuite, on passe dans les 3 boucles suivantes. À nouveau, un jeté. On tourne ici et on voit les mailles se dessiner. On rentre dans la maille que l'on vient de créer. On fait un jeté, on passe dans la première boucle. Et ensuite, on passe dans les 3 boucles suivantes. Jeté, on rentre dans la nouvelle maille que l'on vient de créer. Vous la voyez là maintenant, on commence à se voir un peu mieux. On passe le fil. On a 3 boucles sur le crochet. On fait un jeté, on passe dans la première boucle. Ce qui crée notre maille en l'air, on va dire. Et un jeté, on passe dans les 3 boucles suivantes. À nouveau. Jeté, on rentre dans la maille. Alors. On fait un jeté, on passe dans la première boucle. Un jeté et on passe dans les 3 boucles suivantes. Les amis, on va faire ça et on va les compter. Alors, ici on a notre première. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on va continuer jusqu'à avoir un contour de le cou que l'on souhaite. Je vous répète en chiffres impairs. Et voilà, j'ai fait 105 demi-brides.
Ce qui me fait une longueur de 80 cm à peu près. Et ici, quand on met les deux ensemble, ça fait à peu près 40 cm. Ouais, c'est ça. Alors maintenant, on va travailler des mailles serrées. Donc on va monter une maille en l'air et on va tourner. Et on va travailler dans les brins arrière de la demi-bride. Donc dans la demi-bride, la première, hein, ici, dans le brin arrière, on fait une maille serrée. Une maille serrée dans le brin arrière de chaque demi-bride. À ce niveau-là, on va changer le fil. On va laisser un petit morceau de fil ici pour coudre ensuite les parties. Et on va prendre le jaune. On va tout d'abord, ici, faire un double nœud pour bloquer les fils. Une maille en l'air et on tourne. On va travailler dans les deux brins de la maille et on va faire une maille serrée. Puis dans la maille serrée suivante, on va faire un point pouf. Donc on rentre. Alors attendez, je vous montre. On fait un jeté. On rentre une première fois, on prend du fil. On fait un jeté. On rentre une deuxième fois, on prend du fil. Un jeté. On rentre une troisième fois, on prend du fil. Un jeté, on rentre une quatrième fois et on prend du fil. Un jeté et on rentre une cinquième fois et on ferme. Non. On ferme et la maille serrée, dans la maille serrée suivante, pardon, on fait une maille serrée. Ce qui fait qu'on a utilisé 3 mailles serrées, l'espace sur la rangée d'avant, et on a 3 mailles ici. Alors, dans la maille serrée suivante, une maille serrée. Dans la maille serrée suivante, une maille serrée. Et dans la suivante, un pouf. 1, 2, 3, 4 et 5. Et on ferme. On fait une maille serrée dans la maille serrée suivante. Une maille serrée dans la maille serrée suivante. 2, une maille serrée dans la maille serrée suivante. 3. Et ensuite, à nouveau, un pouf. Un jeté. Dans la maille serrée suivante, on prend le fil une fois, un jeté, 2 fois, un jeté, 3, un jeté, 4, un jeté, 5. Et on passe dans toutes les boucles en même temps. Et dans la maille serrée suivante, une maille serrée. Dans la maille serrée suivante, une maille serrée. Dans la maille serrée suivante, une maille serrée. On finit ici par 3 mailles serrées et on va venir prendre le taupe. On coupe le moutarde. Et puis on fait un nœud, un double nœud. Et on va faire une maille serrée dans chaque maille.
Donc on fait une maille en l'air, on tourne. Dans la même maille serrée ici, une maille serrée. Dans la maille serrée suivante, une maille serrée. Dans la maille serrée suivante, une maille serrée. Vous voyez, on les voit du dessus, les mailles. Hop, maille serrée dans le pouf. Maille serrée dans la maille serrée suivante. Maille serrée dans la maille serrée suivante. Maille serrée dans la maille serrée suivante. Maille serrée en haut du pouf. Maille serrée dans la maille serrée suivante. Maille serrée dans la maille serrée suivante. Et dans la suivante. Et maille serrée ici dans le pouf. Et on va faire ça tout le long de cette quatrième rangée. 1, 2, 3, 4. Ouais, quatrième rangée. Pour la rangée suivante, on monte une maille en l'air, on tourne. Et on va travailler des demi-brides. Donc on fait un jeté et dans la même maille serrée, on fait une demi-bride. Et on va faire une demi-bride dans chacune de nos mailles serrées. Pour avoir un ouvrage bien droit, comptez les mailles si vous êtes débutante. Parce que si vous n'avez pas 105 demi-brides, là dans ce cas-là, je suis en train de travailler des demi-brides, c'est que il y a quelque chose qui ne va pas. En tout cas, c'est un très bon moyen de vérifier que on a toujours nos 105 mailles serrées, demi-brides ou même quand on travaille des poufs. C'est important que l'ouvrage soit bien droit. Voilà les amis. Maintenant, simplement, on va répéter du tour 3 de la rangée 3 à la rangée 6. C'est-à-dire le point pouf, maille serrée, demi-bride, maille serrée. Pouf, maille serrée, demi-bride, maille serrée. Et la maille serrée ici est en relief. Donc à prendre le brin arrière. Vous alternez la couleur. Vous pouvez vraiment prendre autant de couleurs que vous voulez. Faire des rangées de poufs de couleurs différentes. Vous passez le fil et finalement pour la couture on va tout coudre en taupe. Donc hop, vous coupez simplement pour pouvoir faire le petit double nœud ici, n'oubliez pas, pour que le fil se bloque. Et puis vous reprenez la rangée de poufs, c'était une maille en l'air. On tourne, on fait une maille serrée dans la même maille. Et dans la suivante, on fait un pouf. 1, 2, 3, 4 et 5. Hop. Une maille serrée dans la maille serrée suivante. Une maille serrée dans la maille serrée suivante. Une maille serrée dans la maille serrée suivante. Dans la suivante, un pouf. 1, 2, 3, 4 et 5. Dans la maille serrée suivante, une maille serrée. Dans la suivante, une maille serrée. Dans la suivante, une maille serrée. Et voilà les amis, c'est tout simple. 3 rangées à répéter jusqu'à obtenir la hauteur que vous souhaitez. Et puis on se retrouve à la fin pour la couture. Donc voilà, j'ai fait 9 rangées de poufs et j'ai terminé par la rangée de mailles serrées en prenant le brin arrière. Une fois que vous avez fait ça, vous allez cacher les fils. Et ici, à la fin, vous faites une maille en l'air pour bloquer le fil.
Et vous allez laisser un morceau de fil pour pouvoir coudre. Vous passez le fil, vous serrez et vous prenez l'aiguille. Vous retournez l'ouvrage et vous allez coudre pour fermer. Une fois arrivé à la fin, vous allez faire un nœud de couture. Voilà. Et vous cachez le fil. Et vous coupez à ras. Et voilà mes amis, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous, plein de gros câlins. Prenez soin de vous et aimez-vous. Ciao ciao!